C'est pourquoi ce matin, nous allons parler du Saint-Esprit et de ses impacts dans la vie du chrétien. Amen. Amen. Le Saint-Esprit et ses impacts dans ta vie. Le Saint-Esprit et les conséquences qui arrivent dans la vie de quelqu'un qui est couvert, qui est rempli, qui est saisi du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans Luc. Nous allons lire Luc dans le premier chapitre, du 26e au 37e verset. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Soulignez cela. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. J'aime la conclusion de cet entretien, parce que ce matin, je veux parler de l'entretien que Marie a eu avec l'ange Gabriel. Cet échange qu'il y a eu entre Marie et l'ange Gabriel. Mais j'aimerais commencer avec cette prédication par la conclusion de l'ange. L'ange dit à Marie que rien n'était possible à Dieu. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, que rien n'est impossible à Dieu. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ce que tu peux voir, peu importe les choses qui ne tournent pas, mais j'aimerais te certifier ce matin que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Quand vous regardez dans cet entretien entre l'ange Gabriel et Marie, vous allez vous rendre compte que Marie a suscité un certain doute en elle. C'est comme ça que l'ange arrive à la conclusion de ce message. L'ange dit à Marie, Marie, ne crains rien. Rien n'est impossible à celui qui m'a envoyé vers toi. Amen. Amen. Pour dire que les choses peuvent paraître difficiles, les choses peuvent paraître impossibles aux yeux des hommes, les choses peuvent paraître difficiles, impossibles aux stratégies humaines, mais au-devant de Dieu, rien ne semble être impossible. Amen. Amen. Au-devant de Dieu, tout est possible. Amen. Donc ce matin, je disais, je veux parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans Jean 16, alors que Jésus était en train de parler avec ses disciples, il leur a parlé de sa mort, il leur parle de sa résurrection, il leur parle de son ascension vers le Père. Il dit aux disciples, je dois partir maintenant.
Les disciples étaient tellement tristes. Ils se sont dit, comment nous allons vivre? Parce que chaque fois que nous sommes avec toi, lorsqu'il y a un problème, c'est toi qui nous viens en aide. C'est toi qui viens nous secourir. Ils étaient inquiets, ils étaient tristes. Mais c'est là que Jésus leur dit, il est avantageux que moi je parte. Amen. Il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, il y a un avantage qui vous manque. Amen. Et cet avantage-là, c'est quoi? C'est que quand je serai parti, je vous enverrai un consolateur. Là, je suis à côté de vous, mais quand je serai parti, je vais vous envoyer celui qui va rester au-dedans de vous. Et vous serez maintenant capable d'affronter toutes les situations qui sont difficiles au-devant de vous. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Car quand je serai parti, je vous enverrai les consolateurs. Les consolateurs, ce terme provenant d'un mot grec, qui veut juste dire un défenseur avocat. Amen. Amen. Un consolateur, c'est celui qui est appelé aux côtés de quelqu'un. Appelé aux côtés d'un chrétien pour les soutenir. Appelé aux côtés d'un chrétien pour les fortifier dans les difficultés. Appelé aux côtés d'un chrétien pour lui enseigner. Appelé aux côtés de quelqu'un pour l'aider dans les difficultés. Jésus dit, je ne vous laisserai pas seul. Je veux vous envoyer quelqu'un d'autre. Je veux vous envoyer un autre moi. Là, je suis aux côtés de vous. Mais cette fois-là, je veux vous envoyer celui qui sera au-dedans de vous. Amen. Là, ce n'est plus moi qui agirai, mais c'est vous qui allez agir. Parce que je vous remplis, vous avez cette puissance qui provient de moi. Je vais vous envoyer celui qui va vous coacher, celui qui vous montrera le chemin. Bien aimé, quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne va plus marcher comme les gens de ce monde. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on aura une autre forme, on sera formé, on sera taillé selon la volonté de Dieu. Quand on est rempli du Saint-Esprit, bien aimé, on aura la forme qui provient de Dieu. Quand on est rempli du Saint-Esprit, même là où on est incapable, mais l'Esprit de Dieu va nous rendre capables. Il va te qualifier parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Il y a des postes, il y a des grades, il y a des situations que tu ne peux pas résoudre par toi-même. Mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux arriver parce que tu seras capacité par le Saint-Esprit. Bien aimé, regardez l'histoire de Saül. Nous sommes dans 1 Samuel 9, 10. Son papa disperse ses ânes. Il va chercher Saül, il lui dit non, va aller chercher les ânes. Saül va à la recherche des ânes de son père. Mais pendant qu'il allait rechercher les ânes de son père, il se rencontre avec Samuel. Amen. Samuel lui dit non, c'est toi qu'on attendait pour que tu deviennes roi. Mais quand vous regardez l'histoire de cet homme, de Saül, il provient d'une petite famille. C'est pourquoi il pouvait dire à Samuel, non, moi je ne peux pas. Je suis incapable. Je proviens d'une petite famille. Mais Samuel lui dit, quand l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu seras transformé en un autre homme. Amen. Pour dire que quand l'Esprit de Dieu te saisit, là où tu étais incapable, tu deviens capable. Amen. Quand tu es couvert de la puissance du Très-Haut, tu ne sauras plus faire les choses comme tu le faisais, parce que là, c'est l'Esprit qui va te conduire. Non, peut-être ton visage ne va pas se transformer. Peut-être ta démarche restera telle qu'elle a toujours été. Mais au-dedans de toi, tu auras de capacités, une provision, parce que celui qui t'a donné la vision est juste au-dedans de toi. Je proviens d'une petite famille. Je suis de la tribu de Benjamin. Moi, je ne peux pas être roi. Parce que la royauté est réservée à une certaine tribu de Juda. Moi, je suis peut-être appelé à être berger. Mais là, Samuel lui dit, lorsque l'Esprit de l'Éternel te saisira, Saoul, rassure-toi que tu seras capable de diriger son peuple.
Et lorsque l'Esprit de Dieu a saisi Saoul, Saoul qui ne pouvait pas prophétiser, bien aimé, la Bible est en train de me dire, Saoul a eu à prophétiser. Amen. Parce qu'il était saisi du Saint-Esprit. Je veux parler du Saint-Esprit ce matin. Amen. Amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas marcher selon les désirs de Dieu. C'est pourquoi Paul, quand il écrit aux Galates, il leur dit, marchez selon l'Esprit de Dieu. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Si vous voulez marcher selon la volonté de Dieu, bien-aimé, laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Je disais ce matin, ce qui m'intéresse plus, c'est l'entretien que Marie a eu avec l'ange Gabriel. La réponse que l'ange a donnée à Marie. Mais avant d'arriver là, j'aimerais que nous puissions lire quelque chose qui est vraiment très importante. La Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. J'aime cette précision de Luc. Luc donne une précision de taille. Il dit auprès d'une jeune fille. Mais cette jeune fille était fiancée. Elle n'était pas seulement fiancée, Luc précise, elle était vierge. Malgré la relation que Marie pouvait entretenir avec Joseph, cela n'avait pas fait que Marie se détourne de Dieu. Amen. Amen. Jeune. On n'est même pas fiancé et on n'est pas aussi vierge. Amen. Et on aimerait que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit réside dans un corps saint, pur. Le Saint-Esprit trouve la joie de rester dans un temple purifié, un temple pur. Lorsque nous parlons souvent de la conception de Jésus chez Marie, souvent on a tendance à parler que de la grâce que Marie a trouvée. Mais quand vous regardez avant d'arriver à la grâce que Marie a trouvée, Luc est en train de préciser quelque chose. Il est en train de dire, Marie était vierge. Marie était pure. Dieu ne pouvait passer que par un canal pur. Dieu ne pouvait intervenir que dans un corps saint. Dieu ne pouvait choisir qu'un canal qui était disposé. Bien aimé, regarde un peu ta vie. Toi qui aimerais être rempli du Saint-Esprit. Toi qui voudrais être un canal de bénédiction pour ta famille. Toi qui aimerais être un canal de bénédiction pour la société. Est-ce que réellement tu es ce canal-là par lequel Dieu peut passer pour intervenir? Parce que Dieu ne peut passer que par un canal vierge. Un canal pur. Un canal saint. Un canal honnête. Marie, une jeune fille, fiancée, malgré sa relation qu'elle avait avec Dieu, malgré la relation qu'elle avait avec Joseph, elle n'a pas voulu s'essuyer. Elle est restée pure. Bien aimé, que la relation que tu as avec ton boulot, que la relation que tu as, je ne sais pas avec qui que ce soit, que cette relation ne t'amène pas à renier Dieu. Que cette relation ne t'amène pas à voler, t'attendant que le Saint-Esprit te remplisse. Écoute ce que Paul est en train de dire. Dans 1 Corinthiens, le 6e chapitre, du 19e au 20e verset, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien aimé, nous devons le savoir. Tu dois le savoir que ton corps est le temple du Saint-Esprit.
dois le savoir matin, midi, soir, la nuit, que ton corps, c'est la résidence, la demeure du Saint-Esprit. Il continue, il dit, vous ne vous appartenez plus vous-même. Donc on ne s'appartient plus. Nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à quelqu'un qui est saint. Nous appartenons à quelqu'un qui est pur. Et si c'est quelqu'un-là veut venir habiter en nous, il aimerait qu'il trouve ce corps-là saint. Tu n'as pas besoin de faire tout ce que tu veux avec ton corps. Parce que ce corps-là ne t'appartient pas. C'est le corps du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi matin, midi, soir, tu dois aller à ce temple du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit a besoin de résider là. Marie, une jeune fille, qui a trouvé grâce à Dieu, qui a trouvé grâce devant Dieu. Mais cette jeune fille était fiancée même vierge. Ce n'est pas parce que tu es étudiante, tu es étudiant, que tu dois faire tout ce que les étudiants sont en train de faire. Amen. Tu dois te rendre compte que moi je ne suis pas comme les autres, parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Cette précision de Luc est de taille. Parce que nous aimons souvent parler de la grâce. Marie a trouvé grâce. Marie a trouvé grâce. Marie a trouvé grâce. Oui, je suis sûr que Marie, je suis convaincu que Marie a trouvé grâce. Mais voyez la vie de Marie. Quelle est la vie que Marie était en train de mener? Je parle de la virginité spirituelle et physique. Quelle est la vie que Marie était en train de mener? Une vie digne d'être visitée par Dieu. Amen. Amen. Même quand Joël est en train de parler du Saint-Esprit, il dit après cela, dans Joël 2, après cela, après quoi? Après la repentance. Il dit, déchirez vos cœurs. Revenez à Dieu. Après cela, Dieu va reparler de son esprit sur toute chair. Parlant du rafraîchissement avec Paul. Paul est en train de dire, répentez-vous et convertissez-vous. Afin que vos péchés soient pardonnés. Et que vienne le temps de rafraîchissement. Bien aimé, la condition sine qua non sur laquelle il faut commencer par se repentir, il faut commencer par se purifier pour que le rafraîchissement arrive. Le Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit qui opère les miracles. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui change l'atmosphère. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui bouleverse les choses. Mais le Saint-Esprit ne peut bouleverser les choses que là où il y a l'atmosphère de la sainteté. L'ange dit à Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu es la bienheureuse. Marie s'étonne, une jeune fille. Marie s'étonne. Il dit, comment je trouvé grâce au devant de ce Dieu? Là, je lui dis, tu deviendras enceinte. Amen. Tu deviendras enceinte. Comment je veux devenir enceinte? C'est là que commence le dialogue, c'est là que commence l'entretien de Marie avec l'ange. Comment je veux devenir enceinte? Parce que dans la microbiologie, dans la biologie, dans la médecine, il y a un chemin qu'il faut suivre pour devenir enceinte. Mais comment moi je veux devenir enceinte? Parce que je ne suis pas mariée. Comment je veux devenir enceinte? C'est les doutes que suscite Marie. Comment cela va se réaliser? C'est les doutes que tu peux susciter en toi. Au-devant de ce doute-là, j'aime la réponse de l'ange. Mais avant d'arriver à la réponse de l'ange, bien aimé, quand vous allez avec Zorobabel, vous allez voir que Zorobabel, Dieu est en train de lui dire, ce n'est ni par ta force. Ce n'est ni par ta stratégie que tu es en train de mettre en jeu, bien aimé. Ce n'est ni par ton intelligence, ni par tes finances, ni par ton français que tu parles.
ni par les relations que tu as dans ce monde, ni par tes finances, ni par ta beauté. Il dit, Zorobabel, ce n'est même pas pour tout ça, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fera que cette montagne qui est au-devant de toi soit aplanie. Amen. Amen. Non, Zorobabel, ce n'est pas par tes propres stratégies que tu peux mettre en jeu pour réussir dans la vie. Ce n'est pas par ton intelligence, ni par quoi que ce soit, qui peut faire que tu enfantes quelque chose de bon. Zorobabel, ce n'est pas par toi que cette montagne sera déplacée au-devant de toi, que cette difficulté, que cette maladie va s'arrêter, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Oh, c'est ça que j'aime, c'est ça ce que l'ange a dit à Marie. Il dit non, Marie, ce n'est pas toi, Marie, ce n'est pas toi, tu es jeune. Ceci, tu ne peux pas les comprendre, il n'y avait pas une jurisprudence, il n'y avait pas une expérience passée. Il y a quelqu'un qui a été couvert par le Saint-Esprit. Normal que Marie ait des doutes, parce que cela n'a pas existé. L'ange dit à Marie, Marie, tu seras couvert de la puissance du Très-Haut. Bien aimé, quand on est couvert de la puissance du Très-Haut, quand on est saisi du Saint-Esprit, on tombe enceinte. Ça, c'est le frère Félix qui me l'a appris. Amen. On tombe enceinte. Homme ou femme, on devient enceinte. Oh, cette grossesse du Saint-Esprit ne dépend pas de 9 mois, mais elle peut prendre 2 mois, 4 mois, ou plus que cela. Amen. Mais ce qui sortira de cette grossesse est toujours grandiose. Cela épate toujours les humains. Amen. Et quand vous regardez, alléluia, dans la conception de Jésus chez Marie, c'était un miracle. Quand Jésus est sorti du sang de Marie, Jésus a étonné le monde. Et il continue à étonner le monde jusqu'à ce jour. Parce qu'il était la conception du Saint-Esprit. Amen. On commençait les choses avec le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est à la conception d'un projet, ce projet-là réussit toujours. Amen. Oh, j'aime bien quand nous le disons souvent, que notre Dieu est le Dieu des œuvres achevées. Mais Dieu ne peut achever une œuvre que celle qu'elle a commencée. Amen. Amen. Soyons sérieux. Tu as commencé ton œuvre seul. Tu arrives au milieu, l'œuvre s'arrête. Tu commences à dire Dieu va achever cette œuvre. Il n'a pas commencé avec cette œuvre. Il ne va pas l'achever. Tu vas te débrouiller seul. Mais si, dès le début de l'œuvre, dès le début du projet, tu l'avais laissé sous la conception du Saint-Esprit, comme Marie avait laissé la conception de Jésus entre les mains du Saint-Esprit, cette œuvre arrivera jusqu'à la fin. Et cette œuvre sera achevée par le Saint-Esprit même. Parce qu'il n'est pas seulement des concepteurs, oh, il est des coachs. Il n'est pas seulement des coachs, mais il est aussi des réalisateurs de cette œuvre qu'il a commencé. Ne commencez pas vos projets seuls, bien-aimés. Commencez ce projet avec le Saint-Esprit. L'ange dit à Marie, Marie, ne te fais pas de problème. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut découvrira de son ombre. La conséquence c'est laquelle l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Oui, ce qui viendra de toi, parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit, sera appelé une bénédiction divine. Et cette bénédiction ne sera jamais suivie d'un chagrin. Et cette bénédiction, elle sera protégée par Dieu. Elle ira de génération en génération, parce que c'est une bénédiction qui provient réellement de Dieu. C'est une bénédiction que toi, tu n'as pas cherchée par la force humaine. C'est une bénédiction que toi, tu n'as pas cherchée par les stratégies de ce monde. Mais c'est une bénédiction qui provient de Dieu, parce que tu t'es laissé à la volonté de Dieu. Comment cela va arriver, se demande Marie. Je suis jeune, je ne suis pas mariée. L'ange me dit, Marie, ne t'en fais pas. Moi, je ne suis pas dans les systèmes humains. Moi, je ne suis pas souvent les circuits des hommes.
Moi, des fois, je vais au-delà de calcul humain. Oh là, je lui dis, le Saint-Esprit viendra sur toi. Quand le Saint-Esprit arrive, quand le Saint-Esprit t'est rempli, quand le Saint-Esprit t'est saisi, comme je parlais pour Saül, alors que tu n'as pas été formé pour entrer dans le mariage, le Saint-Esprit va te donner cette formation, même la nuit, le jour de ton mariage. Alors que tu n'as pas peut-être été bien formé pour que tu sois président, roi, ministre, le Saint-Esprit t'est rempli, tu auras la sagesse divine. Tu auras l'intelligence divine. Tu n'as pas été formé pour être pasteur, parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu vas parler avec autorité, parce que la Bible est en train de me dire, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Laissons-nous coacher par le Saint-Esprit. Ce sont là les retombées, les conséquences lorsqu'on se laisse sous la puissance du Saint-Esprit. Marie se demande comment cela va arriver. Mais c'est la puissance de Dieu qui va intervenir en nous. Là où je ne sais pas comment ça va avancer, là où je peux me dire l'âge est avancé, là où je peux me dire non, toutes les portes sont bloquées, là où je peux me dire ah, tout c'est verrouillé, là où je peux me dire il y a la loi de la famille qui me retire, qui m'amène vers le bas. Que dit le Saint-Esprit à qui j'ai confié ce problème? Que dit le Saint-Esprit? Je disais, le Saint-Esprit doit être à la conception. Bien aimé, ne commençons rien, et alors rien, sans pouvoir les recommander à Dieu. Quand Dieu est à la conception d'une chose, peu importe la route qu'il peut entreprendre, peu importe la direction qu'il peut prendre pour arriver à la solution, rassure-toi qu'il connaît où il va t'amener. Amen. Et il va réellement achever cette œuvre, parce que c'est lui qui est le concepteur de l'œuvre. Ne faites pas intervenir Dieu au milieu de l'œuvre. Ne faites pas intervenir Dieu à la fin de l'œuvre. Il pourrait bien sûr intervenir, mais ça n'aura pas la même renommée qu'une œuvre qui a été conçue par Dieu. Marie, en attendant cette parole, elle pouvait se dire, bon, j'ai eu maintenant la promesse, qu'est-ce que je peux faire? Je veux aller vers Joseph. Et je vais tomber enceinte. Rassurez-vous, l'enfant qui proviendrait de Joseph et de Marie n'aurait pas la même puissance que Jésus. N'aurait pas la même influence que Jésus. Parce que cela, c'est une sémence de Joseph. Mais là, je suis en train de parler de la sémence du Saint-Esprit. Marie pouvait aussi se dire, non, j'ai eu la promesse. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as la promesse que tu peux te débrouiller de gauche à droite. Mais reste dans la volonté de Dieu. J'aime la conclusion aussi de Marie. Parce que je parlais de cancer. La conclusion de l'ange qui lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais quand vous descendez à 38, allons-y, 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon Amen. Ta parole. Amen. Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Je bénis Dieu parce que le frère Placide est là. C'est lui aussi qui m'a appris ceci, que nous sommes des hommes sans volonté. Amen. Amen. Il faut être un homme ou une femme sans volonté. Notre volonté, c'est celle que Dieu décide pour toi ou pour nous. Marie s'est dit, je suis la servante de l'Éternel. Je n'ai pas de volonté, moi. Qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Amen. Qu'il me soit fait selon que Dieu a décidé lui-même. Je ne puis rien faire. Je ne sais pas par où je veux commencer. Je ne dois pas me débrouiller pour aller en parler à qui que ce soit. Parce que ça ne va pas être une raison que quelqu'un va accepter. Mais moi, je me laisse à la volonté de Dieu. Que Dieu me conduise selon qu'il voudrait que je marche. Que Dieu me dirige, que Dieu m'amène où il veut m'amener. C'est la réponse de Marie, la conclusion de Marie dans cet échange, dans cet entretien. La fin de ce chapitre, c'est Luc qui a écrit. L'ange me quitta. La conclusion de Marie, je suis la servante. La conclusion de
de l'ange, rien n'est impossible à Dieu. Amen. C'est ça la volonté que tu dois avoir, toi enfant de Dieu, la volonté de Dieu. Amen. Marie dit, je suis la servante. Oh, quelqu'un peut dire ce matin, je suis le serviteur. Je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon sa parole. Je ne dis pas que tu ne dois pas avoir la volonté, mais amène cette volonté, présente-la à Dieu. C'est la volonté de Dieu qui est la meilleure, parce que c'est lui qui connaît toutes choses. Laisse-toi conduire, bien-aimé, par Dieu lui-même, parce que c'est lui qui connaît où il peut t'amener. Marie dit, je suis la servante de l'Éternel. Est-ce que vous êtes en train d'imaginer les conséquences qui pouvaient tomber sur Marie? Qu'un jour Marie se réveille, elle commence à raconter aux gens, j'ai été couvert par le Saint-Esprit. Ça va passer par quoi? Attendez-le. Puisque tu as des expériences, tu as déjà sur expérience à Marie. Et là, comme moi, papa, j'ai été couvert par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Non, c'est Marie qui doit accepter ces choses. Marie ne se demande pas comment les gens comprendront cela. Il dit, je suis la servante de l'Éternel. Certainement, Dieu va s'occuper du reste. Amen. Marie ne se demande pas comment sa relation avec Joseph va continuer. Amen. Parce que Joseph n'avait pas été visité par l'ange. Ce mari à qui on a parlé. Amen. Et donc, si Marie se retrouve enceinte, cette relation devrait se rompre. Marie ne s'attend pas à ce que Joseph va lui dire, mais elle se dit, je suis la servante de l'Éternel. Et vous êtes en train d'imaginer les conséquences. Dans la société, on dira, regarde celle-là. Elle se dit toujours vierge, elle se dit toujours servante, elle se dit toujours chrétienne, elle se dit toujours chrétien. Regarde ce qui lui arrive. Non, là c'est Marie qui sort. On commence à dire aux gens, oh, j'ai été couvert par le Saint-Esprit. Et je suis devenu conscient. Amen. Amen. Donc Marie est allée au-delà de ce que les hommes peuvent dire. Parce que c'est dit, Dieu va s'occuper du reste. Moi je dois faire juste la volonté de Dieu. Bien aimé, le Saint-Esprit ne va pas s'imposer sur toi si tu ne lui donnes pas ta volonté. Le Saint-Esprit ne va pas venir comme un dictateur. Il a besoin que tu lui ouvres la porte. Il a besoin que tu manifestes cette soif dans la prière. Que tu dises, je suis là, remplis-moi. Je suis disponible. Conduis-moi selon que toi tu aimerais que je marche. La Bible est en train de me dire que ce sont ceux qui marchent selon l'Esprit qui sont appelés fils de Dieu. Bien aimé, si tu marches selon tes convictions, tu marches selon tes propres pensées, rassure-toi que tu n'es pas fils ou fille de Dieu. Mais quand tu vas marcher selon l'Esprit, c'est alors que tu peux te dire, je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Marie dit, je suis la servante de l'Éternel. Il me soit fait selon sa volonté. Il me soit fait selon sa parole. Marie n'a pas voulu justifier. Marie n'a pas voulu regarder à gauche, à droite. Qu'est-ce que les hommes pourront dire? Qu'est-ce que les gens diront? Que deviendra ma relation avec Joseph? Mais elle s'est dit, le Dieu qui a fait cette promesse, il va s'occuper du reste. La confiance en ces dieux-là. Bien aimé, c'est ce que nous devons avoir. Nous devons voir cela. Nous devons avoir la confiance, nous laisser conduire par Dieu. Et quand vous regardez cette grossesse, de cette grossesse est sorti Jésus. Jésus, lorsqu'il était né, c'était un enfant miraculeux. Quand il a grandi, ce sont des miracles qui s'en suivaient. Quand il est mort, ce sont des miracles. Sa résurrection, des miracles. Son ascension, des miracles. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Jésus parce qu'il y a des miracles que nous sommes en train de vivre. Bien-aimé, laisse ta vie sous la conception du Saint-Esprit. Amen. Laisse ta vie sous l'orientation du Saint-Esprit. Celui qui commence avec la conception va réaliser. Ne mettez pas Dieu seulement les réalisateurs de vos projets.
Mettez Dieu à la conception de vos projets. Mettez le Saint-Esprit au début de tout projet que vous voulez faire. Un projet des études, un projet du mariage, un projet du voyage. Mettez Dieu. Que Dieu conçoive ce projet dans les amples détails. Que rien ne lui échappe. Soyez comme quelqu'un qui veut se laver. Quand elle entre dans la douche, pour qu'elle soit propre, elle doit enlever tous les habits. Elle n'aura pas honte de la douche ou des murs de la douche. Elle ne dira pas non, moi, je ne peux pas me voir aller parce que je suis président. Elle ne sera pas propre. Et l'eau ne prendra pas tout son corps. Si vous voulez être imbibé, laissez-vous sous la volonté de Dieu. Que Dieu seul vous dirige. Que Dieu seul nous dirige. Est-ce que quelqu'un peut incliner sa tête dans la prière?